Bienvenue dans le débat de France 24. Leur rencontre s'annonçait tendue lorsque Donald Trump et Emmanuel Macron ont entamé leur conférence de presse au terme de leur entretien en marge du sommet de l'OTAN à Londres. L'ambiance était effectivement des plus électriques et pour cause. Le président américain venait d'annoncer la veille son intention de surtaxer jusqu'à 100%, l'équivalent de 2,5 milliards de dollars de produits français. Des représailles, indique-t-on du côté de Washington, à la taxe que la France applique désormais sur les géants américains du numérique. Alors fallait-il taxer les GAFA? On en débat avec Coralie Dedieu. Bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste et experte à l'Institut Sapiens. Merci d'être avec nous. Face à vous, Guillaume Duval, éditorialiste à Alternative économique. Bonjour. D'abord, cette menace américaine contre les produits français, du côté de Paris, on dit espérer que la messe n'est pas encore dite. Peut-être, il reste en tout cas, semble-t-il, une marge pour la négociation, si l'on en croit les deux présidents réunis côte à côte à Londres aujourd'hui. Écoutez. Je pense qu'on va arriver à trouver une solution, peut-être pas, auquel cas on réglera la question en appliquant des taxes. On a taxé le vin, on en a d'autres prévus, mais on espère ne pas en arriver là. Ce qu'on aimerait, c'est mettre en place des taxes qui soient bénéfiques et aux États-Unis et à la France. Sur la base de la proposition de la Commission européenne, passer une taxe numérique. Elle ne vise pas du tout les acteurs américains. Des entreprises françaises, chinoises, de toutes les nationalités sont touchées. Elle permet de corriger pour une partie d'entre elles cet écart. Voilà, on va revenir évidemment sur l'objet de la brouille, cette fameuse taxe GAFA. Mais d'abord, Coralie Dedieu, Washington qui menace d'imposer des droits de douane pouvant aller jusqu'à 100%, c'est-à-dire en gros doubler les prix du vin pétillant. Alors ça concerne les champagnes, des fromages, mais également des sacs à main. Ça aurait quel impact ça sur la France ? L'impact que ça aurait, c'est sur le fait que les produits seraient déjà beaucoup plus fortement, auraient un prix de vente qui serait reporté donc sur le consommateur. Et donc, par rapport à la concurrence vis-à-vis d'autres produits, ils seraient donc pénalisés. C'est le principe des droits de douane, c'est-à-dire c'est de pénaliser par rapport aux produits intérieurs. Donc, c'est légal. Ça, un président américain peut décréter, sans l'aval pour l'instant du Congrès, qu'il va taxer. Et on nous dit très rapidement, d'ici janvier, c'est-à-dire dans moins de 2 mois, 1 mois à peine. Alors oui, parce qu'en fait, ça fait la suite d'un rapport de l'US Trade Representative qui a été paru, qui est paru hier, et qui dit justement que la taxe GAFA, il y a un petit sujet au niveau de sa légalité, en tout cas, et de ses effets extraterritoriaux sur les États-Unis. Et donc, grâce à ça, ça autorise, c'est la fameuse section 301 du Trade Act de 1974 qui autorise le président américain à recourir à toute mesure permettant justement de mettre fin aux effets de la taxe GAFA. Par décret présidentiel, sans avoir à passer devant donc le Congrès et ses députés. Visiblement, oui, c'est une loi qui le permet, oui. Guillaume Duval, économiquement, c'est dévastateur, ça, pour l'industrie française ou pas ? Alors simplement pour revenir sur le point précédent, donc je pense que si la France portait plainte à l'OMC contre ces mesures, elle pourrait probablement gagner, mais dans 3 ou 4 ans, donc ça nous... Le mal aura été fait entre-temps. Mais quel mal, justement ? L'impact économique, donc 2 milliards secs de produits, ça va pas très loin, mais ça peut être géographiquement très concentré. Donc le champagne risque d'être très affecté si c'est le cas. Et en plus, des firmes quand même significatives qui jouent un rôle significatif en France, comme LVMH, risquent elles aussi d'être affectées. On parle d'un fleuron de l'économie française, mais est-ce que ça concerne beaucoup d'emplois en France ? L'impact sur 2,5 milliards de chiffre d'affaires est relativement limité malgré tout, mais simplement ça vient déjà après des mesures qui ont déjà été prises sur le vin, comme ça a déjà été signalé, et ça vient dans un contexte qui n'est pas forcément très florissant pour l'ensemble de l'économie européenne et française, en particulier sur ces produits-là. Donc ça peut avoir un effet... disons de catalyseur, la goutte qui fait déborder le vase pour certaines entreprises qui peuvent être en difficulté de ce fait-là. On avait pourtant multiplié les contacts du côté de la France. Bruno Le Maire s'était régulièrement entretenu avec Steven Mnuchin, son homologue américain, secrétaire au Trésor. Il y avait un quasi-accord qui avait d'ailleurs même été annoncé lors du sommet du G7 de Biarritz. On pensait que tous ces pays travaillaient de concert à une taxe globale au niveau de l'OCDE. Que s'est-il passé ?
Oui, c'est passé le fait que Donald Trump veut donner des signes de force et de ne pas céder dans cette période-là. Donc il vient de prendre des mesures contre l'Argentine et le Brésil aussi parallèlement. Donc dans la mesure où il ne réussit pas à faire ce qu'il voulait faire vis-à-vis des Chinois en matière d'accord commercial, etc., il se retourne vers d'autres acteurs. C'est injuste. Vous trouvez ça injuste de la part des États-Unis? Là, c'est totalement injuste dans le contexte. Donc il s'agit d'essayer de récupérer une partie de la fiscalité que ces grandes entreprises ne payent pas parce qu'elles planquent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Pour vous, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité en fait le champagne français, les sacs à main, les fromages et puis les GAFA de l'autre. C'est pas la même chose finalement pour la France de taxer les GAFA et pour les Américains de taxer ces fleurons du patrimoine? On ne taxe pas les GAFA, on taxe toutes les entreprises qui ont des rentrées importantes du fait de la publicité en ligne ou du fait de vendre des données. Qui ont un éloignement vis-à-vis de leurs consommateurs. Oui. C'est-à-dire les revenus sont générés par des entreprises qui sont basées, parfois domiciliées dans des paradis fiscaux, loin de leurs consommateurs. Donc il s'agit de corriger un défaut, un problème que chacun reconnaît en Europe, l'OCDE, etc. Donc la difficulté, c'est que nous sommes seuls pour l'instant à avoir pris ce type de mesures et donc c'est très facile pour Trump de n'attaquer qu'un seul pays. Donc si l'Allemagne, si ça concernait l'ensemble de l'Union européenne, ce serait aussi déjà une autre affaire. Mais c'est vrai que dans la mesure où on a choisi d'avancer seul sur ce terrain, ça facilite les choses pour Trump. Coralie Dedieu, Guillaume Duval dit c'est injuste, malgré tout, puisqu'on ne parle pas des mêmes choses. Et donc, c'est pas la même chose de taxer des champagnes, des sacs à main que les revenus d'entreprises, certes américaines, certes basées pour certaines au Luxembourg ou à Dublin, mais qui réalisent bien leurs revenus sur des consommateurs ici en France. Que répondez-vous? Qu'on n'aurait pas dû taxer pour commencer, côté français? Alors, le problème de la taxe GAFA telle qu'on la connaît, elle est quand même... elle est assez mal faite. Elle a déjà des problèmes en tant que praticien, on avait déjà soulevé, mais ça, c'est problème. Pourquoi? Parce que... c'est une taxe comme vous l'avez dit, proportionnelle au chiffre d'affaires. Oui, mais justement, donc déjà, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Donc déjà, c'est pas un impôt sur les bénéfices. Déjà, c'est pas un impôt sur les bénéfices, c'est une taxe sur les chiffres d'affaires. Sur la valeur ajoutée, qui est une autre base. Et donc, comme c'est une taxe sur le chiffre d'affaires, dans l'Union européenne, on a la TVA, donc c'est harmonisé. Et donc, on peut pas faire des taxes autres sur le chiffre d'affaires. Donc déjà, il y a un petit souci, se poser la question de savoir si c'est pas une taxe sur le chiffre d'affaires qui viendrait en sus de la TVA. Donc déjà, il y a ce problème-là sur un point de vue purement juridique. Un autre point, c'était la rétroactivité, d'ailleurs, qui a été soulignée par les Américains. Et dans le rapport, et c'est assez amusant, parce que je l'ai lu de biais, et il souligne la rétroactivité, les fêtes extraterritoriales, ce qui est assez drôle quand on parle des Américains qui ont des lois extraterritoriales dans tous les sens, mais bon, c'est assez... Y compris dans la fiscalité, parce qu'ils vont poursuivre leurs ressortissants à l'autre bout du monde pour leur faire payer des impôts. Oui. Un système dont d'ailleurs on pourrait peut-être nous s'inspirer, mais ça c'est un autre débat. Alors ça, on s'en inspire, parce qu'il y a des travaux au CDE. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la taxe GAFA, on n'est pas tout seul. On doit être le 5e ou 6e pays à avoir mis en place. Donc il y a l'Autriche, les Indiens. Enfin, on n'est pas vraiment tout seul sur ce sujet-là. En revanche, là où c'est sûr, c'est qu'on est un peu le moteur de cette taxe, parce qu'il y a l'Union européenne qui avait commencé en déposant 2 propositions. Oui, puis finalement, la France s'est retrouvée seule au milieu du gué. Pourquoi est-ce que les autres Européens ont lâché la France? Alors, à votre avis? C'est assez compliqué. Il faut qu'on se mette d'accord à 27, 28, bientôt 27. Donc déjà, c'est hyper compliqué parce que comme c'est une taxe européenne, il faut l'unanimité. Donc déjà, unanimité dit que tout le monde se met d'accord. Donc, et après, c'est plus presque... quand on entend les dirigeants, pas les dirigeants, mais les négociateurs de l'OCDE, c'est plus facile de négocier avec 100 et quelques pays que de négocier au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir beaucoup plus de choses et d'impact au niveau de l'OCDE. Rodé de ce point de vue-là, peut-être l'OCDE, en tout cas. Mais ce qu'il y a, c'est que l'OCDE discute surtout avec le G7. Donc, les grands États ont des intérêts communs sur cette question-là. Y compris les États-Unis, qui aujourd'hui ne parlent plus d'une taxe globale. Y compris les États-Unis, non. Y compris les États-Unis, parce que c'est les multinationales, le jeu avec les paradis fiscaux des multinationales, spolie surtout les grands États.
Mais par contre, la difficulté dans l'Union européenne, c'est qu'on a des paradis fiscaux dedans et que donc c'est eux qui bloquent l'unanimité qui est nécessaire en matière fiscale. Il faudrait que les Luxembourgeois, les Irlandais, les Néerlandais acceptent la mise en place de ce type c'est moins compliqué pour les États-Unis qui ont pourtant le Delaware et d'autres États qui bénéficient ils n'ont pas besoin de l'accord du Delaware pour le faire au niveau du Congrès. Simplement, l'autre chose, c'est aussi la situation des Allemands. Qui ne veulent pas faire de peine aux Américains parce qu'ils ont très peur. Eux, ils ont de leur côté la voie de l'automobile voilà. qui est en jeu dans les négociations. C'est surtout ça qui a pesé dans le cas précis, c'est-à-dire que les Allemands nous ont lâchés sur cette affaire. A-t-on raison de dire que les GAFA ne payent pas d'impôts, Coralie Dedieu ? Oui, parce que quand on regarde le chiffre d'affaires d'un Google ou d'un Amazon en France et qu'on regarde l'imposition en face, vous regardez un taux d'imposition d'une PME française ou d'une société, si on prend d'une multinationale française, si on prend rien que le taux effectif, enfin, on voit bien qu'il y a un petit souci quand même. Facebook, ces 5 dernières années, le taux d'imposition global de Facebook, c'est quand même 20% en moyenne. C'est quand même pas, c'est pas rien, quoi, non ? C'est le taux d'imposition des sociétés aux États-Unis, c'est même un peu au-dessus, non ? Oui, alors maintenant, grâce à la réforme de Trump, il a commencé déjà par rapatrier les fonds qui étaient quand même cachés majoritairement aux Bermudes et dans les îles un peu sympas, dans les Antilles néerlandaises également. Il a baissé temporairement en disant « je mets mon impôt sur les sociétés à 21%, au lieu de 35%. Et après, c'est devenu une mesure totalement définitive, ce qui a permis de rapatrier énormément de fonds. Mais après, il faut voir aussi de quoi on parle, parce qu'on baisse facialement un taux, mais on a une base. Si on a une base très large avec un taux très faible, c'est-à-dire quels sont les revenus déclarés et taxés, en fait. C'est tout le problème, parce qu'aux États-Unis, en fait, c'est que vous avez le système du rapatriement des fonds. C'est-à-dire que tant que vous rapatriez pas les fonds, vous n'êtes pas imposé. Donc vous avez, je crois que c'est Apple qui a une espèce de trésor de guerre qui n'est pas aux États-Unis. Donc c'est de l'argent qui n'est pas investi quelque part, qui n'est pas remonté, qui n'est pas investi et qui dort en fait. Guillaume Duval, comment la France va-t-elle s'en sortir ? En gros, est-ce que la preuve n'est pas faite que c'est impossible finalement face aux géants américains de taxer les GAFA ? C'est pas impossible, hein, c'est impossible de faire sans les États-Unis, en tout cas. Les Chinois, les Russes arrivent à les bloquer s'ils le veulent, mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est guère possible qu'au niveau de l'Union européenne. C'est vrai que la France seule est trop petite pour s'attaquer à des géants comme ça. Mais j'espère bien, en tout cas, que ce sera un des points tout en haut de l'agenda de la nouvelle commission que de régler cette affaire. Donc l'OCDE a beaucoup avancé. Je pense que sur la base du travail qui est fait à l'OCDE et qui devrait réunir un consensus du G7 l'an prochain, on aura les moyens, je pense. Les États-Unis sont toujours partie prenante ? Les États-Unis, ils n'ont pas abandonné l'idée d'une taxe au niveau de l'OCDE ? Non, parce qu'ils sont. On a sous Obama, il y a eu du mal à les avoir. C'est-à-dire qu'Obama était fermement contre, et Trump, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait l'OCDE a réussi à mettre les États-Unis. Alors pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que Donald Trump veut que les États-Unis taxent les biens français, mais en revanche, lui, il veut poursuivre cette idée d'une taxation des GAFA. C'est pas une taxation des GAFA dont il est question au niveau de l'OCDE, hein. Donc c'est les règles générales pour l'ensemble des multinationales. Mais il n'empêche comment justifier. Non, mais attendez, c'est une partie du débat. Un des problèmes qu'il y a, et c'est ce que vous soulignez sur l'architecture de cette taxe, c'est qu'elle est très partielle, elle s'adresse qu'à certains secteurs d'activité, alors que le problème est plus général, si vous voulez. Renault truande aussi le fisc français en planquant ses bénéfices dans des paradis fiscaux, et l'ensemble des autres multinationales le font. Donc c'est un problème plus global qu'il faut traiter, et si on le traite de manière plus globale, on a peut-être moins de difficultés, notamment avec les États-Unis. C'est pour ça qu'en fait Trump veut s'en prendre aux biens français. Il juge que la taxe française cible exclusivement des entreprises américaines. C'est pas exclusivement des entreprises américaines, mais le ciblage des secteurs concernés fait que ça concerne pour l'essentiel. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne comprend pas la logique de représailles tout en s'associant à une taxe qui, de fait, taxerait quand même les GAFA. Vous voyez, il y a une difficulté dans la démarche américaine s'ils poursuivent par ailleurs l'effort mené au sein de l'OCDE à aujourd'hui s'en prendre spécifiquement à la France au motif qu'elle a taxé précisément ces entreprises. Oui, enfin, là, il y a une forme de contradiction, et j'espère que cette contradiction ne se terminera pas par le fait que Trump se retire du processus international. Hein, donc, c'était quelque chose de très marquant. Donc, c'est à peu près la seule action internationale qui n'est pas torpillée jusque-là, hein, celle de l'OCDE sur les paradis fiscaux, et c'est très important. Mais
pour l'instant, il est toujours embarqué dans cette affaire. C'était le sens de ma question. Est-ce que ces représailles n'annoncent pas une sortie américaine de l'effort global au sein de l'OCDE? Je pense Ça que ce serait pourrait, mal vu mais- aux États-Unis aussi. Après, il y a aussi l'énorme lobby qu'il a derrière, parce qu'il est dans des élections. Donc, je pense qu'il doit y avoir une espèce de pression aussi qui doit pas être très loin. Non, mais il y a quand même un consensus mondial. C'est quand même pendant le G7 là, de Biarritz, ils avaient dit que quand normalement, vous l'avez souligné, l'OCDE doit rendre des conclusions ce mois de mars normalement. Et donc, il y a déjà 2 piliers, pilier 1, pilier 2, et on sait à peu près comment ça va Comment cette taxe? Alors, ça fonctionnerait. Elle sera reversée à qui surtout? Alors, produit de la- déjà, on va déterminer un profit. Donc, on fait un recompte. En fait, c'est comme si on faisait un établissement stable, on referait un profit, donc avec ce qu'on mettrait dedans. Donc, c'est pas forcément le vrai profit d'une entreprise, c'est qu'on le reconstituerait, on prendrait le chiffre d'affaires, il y a des choses qu'on déduirait. Et sur la fraction qui resterait, donc le profit, on l'allouerait en fonction du nombre d'utilisateurs par pays. Et donc, cette fraction résiduelle serait donc taxée par chacun des pays, parce qu'on estime que le consommateur final, c'est celui qui apporte c'est lui qui est porteur de la donnée, et la donnée, c'est de l'argent. Donc, ça se mettrait comme ça, mais ça concernerait tout le monde. C'est-à-dire que vous avez parlé de LVMH, et que LVMH qui vend par un portail numérique, elle est vraiment très large. C'est-à-dire qu'elle La prend vente tout le par monde. correspondance Bien serait sûr, concernée. oui. C'est tout ce qui est du numérique. On parle de tout ce qui est numérique et qui n'est pas physique. C'est ça. Où irait l'argent? Comment serait réparti ensuite l'argent Justement, levé par cette taxe? C'est de sortir de cette logique absurde qui fait que quand une entreprise n'a pas des bureaux, des usines dans un pays, elle n'est pas taxée dans ce pays parce qu'elle n'a pas d'établissement stable. C'est ça qui est aujourd'hui la base du système fiscal international. Donc on cherche des moyens pour en sortir, on les a trouvés. Enfin, l'OCDE en propose, elle doit affiner ses propositions, mais jusque-là, il y a un consensus mondial pour aller dans ce sens-là. Donc le produit de la taxe irait dans les pays d'où sont Dans les originaires pays où les sont consommateurs. Voilà. Oui, c'est le principe. Bah, écoutez, on verra si cette taxe voit le jour. Merci en tout cas d'avoir accepté ce débat, Coralie Dedieu. Merci à vous, Guillaume Duval.